Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'épée de la sagesse spirituelle, qui est un enseignement qui revient très fréquemment dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Et nos maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné avec beaucoup de précision l'importance dans la vie spirituelle d'avoir des choix qui sont extrêmement clairs. C'est-à-dire que cette épée, on va le voir, elle représente plusieurs choses bien entendu, de la sagesse spirituelle. Elle est d'abord l'épée du discernement, c'est-à-dire une épée, quand vous donnez un coup d'épée par exemple dans un tissu ou sur un morceau de bois, eh bien vous allez obtenir deux parties, vous allez trancher net. Donc nous allons tout de suite voir ce que la Bani nous enseigne à ce sujet, mais avant je voudrais tout de même faire une introduction. C'est que, comme nous le voyons constamment, le symbole de notre tradition spirituelle, le khanda, est composé d'épées, de sabres et d'une épée à double tranchant, ainsi que d'un disque de jet. Et par ailleurs, devant Guru Maharaj, dans nos gurdwarés, eh bien, nous disposons devant lui systématiquement au moins un khanda, au moins une épée à double tranchant, mais la plupart du temps, nous y mettons bien d'autres armes blanches comme les sabres, mais aussi des boucliers, enfin tout ce qui peut servir à la bataille, au combat et à la défense. Donc, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est vous sensibiliser au fait que, entre ce qui nous est enseigné d'un point de vue spirituel et sa traduction dans la matière, dans le monde matériel, eh bien, il n'y a pas de différence. Et je voudrais notamment attirer votre attention sur le fait que si nous, Sikhs, Amritdhari, nous portons sur nous en permanence un kirpan, un sabre, on va dire ça comme ça, sous la forme d'un petit poignard, eh bien, ce n'est pas simplement pour des raisons de protection en cas d'obligation de devoir se défendre. Évidemment, il y a un sens bien plus profond, et pas seulement un sens plus profond, il y a une réalité et une puissance spirituelle plus profonde attachée à ce qui pourrait être simplement un objet d'ornement, un objet folklorique, un objet culturel ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. Alors, dans cet enseignement aujourd'hui, je ne vais pas parler spécifiquement du kirpan que nous portons sur nous, parce que c'est vraiment un sujet que je souhaiterais traiter à part, donc dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, nous allons déjà essayer de comprendre ce que nos maîtres nous enseignent au travers de cette notion d'épée de la sagesse spirituelle. Donc, comme je vous le disais, pour cela, nous allons nous rendre au Ang 1028, à la ligne 7, où Guru Nanak Dev Ji nous dit Kante Tare Kali Atpiri, c'est-à-dire le chemin, sous-entendu, le chemin spirituel, est très étroit comme le fil tranchant d'une épée. Et plus exactement ici, le chemin spirituel est aussi étroit que le fil d'une épée à double tranchant, parce que le mot qui est employé, l'occurrence qui est employée ici, c'est kande, kanda. Kanda, c'est une épée à double tranchant. Donc, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne qu'effectivement, la voie spirituelle est à la fois quelque chose qui est très précis, puisque c'est aussi fin que le tranchant d'une épée, et il nous indique aussi, en faisant la comparaison avec le khanda, c'est que la vie spirituelle, elle est faite de décisions qui sont claires. Je m'explique. Lorsqu'on s'engage sur la voie de la Sikhi, qu'on a décidé de suivre Guru Maharaj, de se mettre à son écoute, de suivre ses enseignements, eh bien, on doit dès le départ faire des choix. C'est-à-dire que lorsque je m'engage et que je fais le choix de suivre Guru Nanak Dev Ji, présent aujourd'hui au milieu de nous
sous la forme, sous l'incarnation du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, qui nous accorde à tous ses bénédictions et beaucoup de protection pour tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont présents dans le monde entier. Et je pense en particulier à nos frères d'Afghanistan qui ont subi un attentat terroriste il y a maintenant un peu plus d'un mois de ça, et qui malheureusement est un peu passé inaperçu au milieu de tous les événements liés au Covid-19, etc., mais qui vivent dans des situations qui sont très difficiles. Donc vraiment, on a une pensée vraiment de fraternité et une pensée spirituelle d'union et de soutien à eux. Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres de nos frères et de nos sœurs à travers le monde, dans des pays où il n'est pas facile de pouvoir suivre sa voie spirituelle aussi librement qu'on le souhaiterait. Eh bien, pour revenir à mon propos, lorsqu'on fait le choix de suivre l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji, eh bien, on doit à ce moment-là opérer un ménage dans son existence. On doit mettre de l'ordre dans son existence. Je ne peux pas me dire disciple de Guru Nanak Dev Ji et commencer à me faire une voie spirituelle, un sikhisme à la carte. Mes amis, le Seigneur suprême, en révélant dans le Kal Yuga son enseignement au travers de nos maîtres de mémoire bénis, il nous a donné une méthode, un moyen, un processus à mettre en œuvre pour obtenir l'état de la mukti, c'est-à-dire de la libération spirituelle, des attachements de l'ego, de l'enfermement dans les limitations illusoires de la dualité et donc du matérialisme et de l'attachement à la matière, aux formes qui sont impermanentes, qui passent et qui changent. Donc il nous a donné le moyen de nous inscrire dans son éternité absolue. C'est ça le but de la vie spirituelle, c'est de s'unir à Vaheguru en ce sens où nous nous immergerons dans son éternité infinie, où nous ferons une expérience qui ne sera plus une expérience individuelle propre, mais nous ferons l'expérience d'être complètement absorbés en Dieu et donc d'expérimenter l'infini de sa nature profonde, c'est-à-dire lui qui est notre propre source et notre propre nature véritable. Donc, lorsque Guru Nanak Dev Ji nous dit Khandetare Kali At Piri, il nous explique que quand on prend la voie de la Sikhi, quand on s'engage sur ce chemin spirituel-là, eh bien, on va devoir faire du tri, mes amis. On ne peut pas, comme j'étais en train de vous le dire il y a un instant, c'est pas un restaurant avec un menu à la carte. À la table de Guru Nanak Dev Ji, il n'y a qu'une seule formule pour tout le monde. C'est d'ailleurs, soit dit en passant, puisque j'utilise cette métaphore de la carte de restaurant, eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles, dans nos gurdwarés, nous allons trouver toujours un langar. Et on doit passer d'abord par le langar. Pour quelle raison ? Parce que le langar, en fait, c'est le lieu dans lequel la cuisine communautaire, la cuisine gratuite communautaire, c'est le lieu dans lequel tout le monde vient s'asseoir au même niveau et manger la même nourriture servie par Guru Sahib Ji. Ça veut dire que pour prendre le chemin de la voie spirituelle de Guru Nanak Dev Ji, il faut redescendre, mes amis. Si on pense que dans la vie spirituelle, on est en train de se regarder le nombril de son avancement spirituel, de ses pouvoirs spirituels, de ses progrès spirituels, et de comment je me sens émotionnellement, et comment j'ai tel sentiment ou pas tel sentiment, etc., il vaut mieux franchement aller vendre des tomates sur le marché que de s'engager dans une vie spirituelle. Ça ne sert à rien. Hein. Pourquoi ? Parce que on se met à se regarder soi. Or, le langar, dans le Gurdwara, il est là pour nous dire « redescends ». Redescends de ton piédestal où tous les jours tu te tiens dessus, où tu te prends pour qui tu n'es pas en fait. Tu n'es pas plus que les autres. Tu es, comme tous les autres, une des très nombreuses et infinies manifestations du Seigneur suprême, de Vaheguru. C'est tout. Et pour qui tu te prends ? Tu crois que c'est comme les bulles d'eau au bord de la mer. La mer, quand elle fait des va-et-vient sur le sable, elle fait des bulles d'eau. Il y a des bulles d'eau plus grosses que d'autres, il y a des toutes petites et il y a des bulles d'eau qui sont plus grandes, qui sont moyennes, il y a des tailles différentes.
Ce serait une folie que les bulles d'eau se comparent entre elles en disant « moi je suis plus grosse et toi tu es plus petite ». Pourquoi? Parce qu'à peine une seconde après, ces bulles d'eau, elles sont emportées par la vague suivante, elles n'existent plus. Nous ne sommes que des formes passagères du Seigneur suprême. Et donc, mes amis, il faut redescendre du piédestal où on essaie de monter, de grimper tous les jours, en disant tu sais qui je suis, et même en se le disant à soi quand même, je ne suis pas n'importe qui. Voilà, il faut vraiment redescendre du piédestal. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit, la voie spirituelle, si tu penses que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire du tri, tu vas pouvoir composer ton menu toi-même, et parce que tu as décidé dans ta vie que, je sais pas, tu te mets à suivre les enseignements de Guru Nanak Dev Ji, mais avant tu le faisais pas, c'était pas dans tes habitudes, et que tu as pris par exemple l'habitude de fumer, et tu dis oui, mais ça m'empêche pas de suivre les enseignements de Guru Nanak Dev Ji, et puis bon, de temps à autre, je fume une cigarette, ou alors j'aime tellement manger du poulet que de temps à autre, c'est pas très grave, je mange du poulet, mais après, je fais le bien, j'écoute ce que Guru Nanak Dev Ji me dit, etc. Mais mon ami, la voie spirituelle, c'est tranchant. C'est ou blanc ou noir. Ou tu le suis et tu l'écoutes, tu mets en pratique ce qu'il te dit, ou tu le suis pas. Mais tu ne te fais pas une religion à la carte en suivant Guru Nanak Dev Ji. Pourquoi? Parce que tu es dans le Homer. Tu es dans ce qu'on appelle Dvaita. Tu es dans la dualité. Tu es en train de faire une séparation entre ton maître spirituel et toi. Mais si déjà tu dis le maître spirituel il me dit ça et moi je fais comme je veux, laisse tomber mon ami, va faire autre chose. Ouvre une boîte de nuit, va danser, achète un club de foot, va te distraire, tourne avec une Formule 1, voilà, fais des choses qui appartiennent au monde matérialiste. Mais arrête de te raconter des histoires. Arrête de penser que tu as pris une voie spirituelle, c'est pas vrai, tu as rien pris du tout. Tu te fais une illusion, voilà, tu peux mettre chez toi des beaux portraits qui représentent nos maîtres de mémoire bénis, tu peux lire des tas d'enseignements, tu peux écouter ce que je suis en train de te dire, etc. Et puis une fois que la vidéo est terminée, allez hop, on va se faire un kiff comme ça, allez, on va aller manger un œuf avec un petit morceau de poisson, puis après tout, qu'est-ce que ça peut bien faire dans la vie spirituelle? Et puis on va fumer une petite cigarette, et puis bon, occasionnellement, de temps à autre, quand on est avec des amis, on fait un petit apéro, c'est qu'une fois. Mais mon ami, la vie spirituelle, ça s'appelle faire un choix. Et faire des choix, c'est le propre de la maturité chez un adulte. On témoigne de la maturité avec un choix. Quand on est un ado, on ne sait pas ce qu'on veut. Toutes les 5 minutes, on choisit ce que le groupe choisit, mais pas ce qu'on veut soi. On fait comme les autres. On est toujours dans la recherche de la conformation à ce que les autres sont, ou alors à suivre ses propres idées. Combien de fois je rencontre des gens qui me disent « Mais Tap-Sing, tu sais, tu comprends quand même, tu es un peu sévère quand tu parles de la pratique du yoga, etc. » Parce que tu dis que cette voie spirituelle, elle ne permet pas la réalisation dans le Kal-Yuga. Mais c'est pas moi qui le dis. Moi, je dis rien du tout. Moi, je sais rien du tout. Moi, je répète ce que mes maîtres m'ont enseigné. C'est tout. J'invente rien, je brode rien, j'ajoute rien. Donc, nos maîtres, ils nous expliquent que dans le Kal-Yuga, en fait, la pratique du yoga en tant que moyen de libération spirituelle, ça ne marche plus. Donc après, si tu as envie de te raconter des histoires et de dire « Oui, moi je suis un sikh et en même temps, dans ma vie spirituelle, j'introduis les techniques de yoga, etc. » Ok, tu peux faire ça si tu as envie, mais tu n'es pas un sikh. Tu te racontes des histoires. Tu peux faire du yoga pour te détendre, pour te faire des étirements, pour te relaxer. Oui, il n'y a pas de problème. Ça, si tu l'emploies comme une méthode de gymnastique, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où tu dis que tu es dans la sikhi et que par la pratique du yoga, en fait, c'est un des éléments de la sikhi qui permet d'arriver à la mukti, tu es en train de nous expliquer que tu as un magasin de glace et que sur tes glaces, au lieu de mettre la chantilly, tu mets des spaghettis à la sauce bolognaise. Mais qui c'est qui va manger ça? C'est pas bon. Et toi, tu crois que c'est bon. Tu crois sur ta glace, allez, vas-y, tu mets comme ça des spaghettis avec de la sauce bolognaise.
Mais ça fait pas de la vie spirituelle, ça. Pourquoi? Parce que Kandetare Kali Atpiri. Parce que le chemin de la voie spirituelle, quand tu suis Guru Nanak Dev Ji, c'est tranché. Tu écoutes ce qui te dit et ce qui t'enseigne et tu le mets en pratique. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas la peine de rajouter des choses dedans. Quand tu fais un gâteau, si tu commences dans ton gâteau à mettre dans ton gâteau, par exemple, tu fais un gâteau au chocolat et tu mets des tomates dedans, tu mets des carottes, tu vas mettre aussi des oignons, tu vas mettre de l'ail, tu vas mettre des piments, mais qui c'est qui va manger ton dessert? Vraiment quelqu'un qui est mort de faim. Et on le voit dans la vie spirituelle. Ceux qui mangent des voies spirituelles mélangées de toutes sortes de choses, ceux qui mangent la voie spirituelle de la Sikhi mélangée avec du yoga, des pratiques hindoues, des choses comme ça, etc. Pourquoi ils prennent ça? C'est parce qu'ils savent pas, ils crèvent tellement de faim spirituellement qu'ils se mettent à manger cette espèce de gâteau où il y a dedans l'entrée, le plat de résistance et le dessert, tout est mélangé. Mais quelqu'un qui est un peu éduqué spirituellement, il mange pas un gâteau pareil. Lui, ce qu'il veut, il veut chaque plat séparé les uns des autres pour pouvoir apprécier chacune des saveurs. Et la vie spirituelle, c'est ça. Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est une épée, c'est un khanda, une épée qui tranche. Il y a du discernement, il y a de la connaissance. Et voilà pourquoi, au Hang 1072 à la ligne 2, Guru Arjan Dev Ji nous enseigne la chose suivante. Kiyan karag kar kirpa tina tout mare kar dai hai. C'est-à-dire, dans sa bonté, dans sa miséricorde, le Seigneur Dieu m'a béni en me donnant l'épée, le sabre, de la vie spirituelle, de la sagesse spirituelle, pardon, Kiyan, de la sagesse spirituelle. Avec cette épée, j'ai attaqué et j'ai tué tous les démons. Voyez, Guru Arjan Dev Ji nous explique ici que la voie spirituelle de la Sikhi, c'est une voie dans laquelle on fait le tri dans son existence par l'acquisition du Gyan. Gyan, c'est quoi? C'est la sagesse spirituelle. Mais la sagesse spirituelle, c'est pas je me mets dehors et j'attends qu'il me descende quelque chose du haut du ciel sans rien faire. La sagesse spirituelle, le Gyan, où est-ce qu'on l'obtient dans le Kal-Yug? Guru Gobind Singh Sahib Ji nous l'a enseigné, il nous l'a dit. On l'obtient où? En écoutant les enseignements du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, notre maître bien-aimé qui nous conduit et qui est notre maître vivant éternellement au milieu de nous. Si tu ne te mets pas à l'école de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, ton cheminement dans la voie de la Sikhi, ça va être tout sauf l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Tu vas te créer un mirage spirituel, tu vas te créer des illusions spirituelles. Guru Arjan Dev Ji nous le dit. Dans sa pitié, dans sa bonté, le Seigneur Dieu, il m'a fait cadeau, il m'a donné le sabre de la sagesse spirituelle. Ici, le mot qui est employé, c'est karag. Karag, contrairement à kirpan, karaga en sanskrit, ça veut dire un sabre courbé. Et kanda, comme je vous l'ai expliqué, c'est une épée droite à double tranchant. Eh bien, Guru Arjan vient préciser que le Seigneur suprême nous donne un sabre pour quoi faire? Le sabre de la sagesse spirituelle. Pour apporter du discernement dans notre vie et nous débarrasser dans notre vie une bonne fois pour toutes de nos démons. Et il nous dit, avec cette épée, avec ce karag, avec ce sabre, pardon, j'ai attaqué, je suis parti à la guerre, j'ai attaqué et j'ai tué tous les démons. Ce qui veut dire que plus j'écoute l'enseignement spirituel de Guru Nanak Dev Ji et de tous nos maîtres de mémoire bénis contenus dans la Bani, plus j'apprends, plus je reçois cet enseignement-là, plus je coupe les têtes des démons qui viennent pourrir mon existence. Ok, si je suis en train de venir à la Sikhi, de me mettre à l'école de Guru Nanak Dev Ji, et que j'ai encore une dépendance à l'alcool, plus je vais écouter la Bani,
plus ça va m'encourager d'abord à aller voir un médecin addictologue parce qu'il faut se faire aider pour se libérer de ça, d'un point de vue physique. Le corps, il a besoin d'une aide médicale. Mais ce qui va apporter la guérison, mes amis, c'est la Gurbani, la parole de nos maîtres de mémoire bénite, c'est du feu, c'est une épée. C'est vraiment Gyan Karag Karkirpa. Dieu m'a fait la grâce, Karkirpa, il m'a fait la bénédiction, Gyan Karag, d'un sabre de la sagesse spirituelle pour trancher la tête au démon de l'alcool qui me tient. De trancher la tête au démon de la nourriture qui fait que je passe ma vie à manger et que je me rends malade. Qui va couper la tête du démon de ma dépendance à Internet et aux réseaux sociaux. Je passe toute ma journée en permanence à communiquer sur Facebook et ceci, cela, nuit et jour. Dès que je me lève le matin, ça y est, je suis sur le téléphone. La première chose que je fais, c'est, au lieu de quand j'ouvre les yeux de Vaheguru, qu'est-ce que je fais? Je consulte mon Facebook. Mais ça va pas bien. C'est quoi? C'est un démon. Il a pris la domination sur ta vie. Et c'est valable pour des tas d'autres choses. Ok, dans ta vie, tu as une dépendance. Par exemple, si tu es un garçon, etc., tu as une dépendance, tu vas trouver dépendant à la pornographie. Parce que malheureusement, avec maintenant les smartphones et tout ça, toutes ces choses-là, tu cliques et ça y est, c'est accessible même aux enfants. Dieu préserve, même aux enfants. Eh bien, si tu t'exposes à la bani, que tu la médites, que tu l'étudies, que tu l'apprends tous les jours, tu vas lui couper la tête à ce démon-là. Tu vas l'attaquer. Et Guru Arjan Dev Ji nous dit, mes amis, quand on écoute la bani, qu'on l'apprend, qu'on intègre les enseignements spirituels de nos maîtres de mémoire bénis, on ne reste pas assis dans son canapé à attendre que le Seigneur suprême vient nous assister face à notre place. Non, au travers de la Gurbani, il nous donne la force, la puissance, Karag Gyan, le sabre de la sagesse spirituelle, et tu te lèves de ton canapé, tu te bouges de ton existence où tu es complètement enlisé dans ton quotidien et je peux pas changer mes habitudes et c'est trop difficile et j'y arrive pas. Bouge-toi, parce que la Bani, mon ami, elle va te donner l'activité. J'arrive pas à prier, j'y arrive plus, j'arrive pas à m'organiser, j'arrive pas à avoir une discipline spirituelle. Bouge-toi! Écoute la Bani, tu vas voir, elle va te booster, elle va te donner la puissance, elle va te donner l'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle te donne la joie. Elle te donne ras, elle te donne pok. Elle te donne vraiment cette motivation par la joie et joyeusement tu vas attraper le Karakiyan, le sabre de la sagesse spirituelle, et tu vas aller l'attaquer, ce démon, le démon de la paresse, qui fait que le matin tu restes dans ton lit au lieu de te réveiller pour faire Amrit Vela. Le démon qui fait que toute la journée tu traînes, tu sais pas quoi faire de ta journée, que tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas bavarder avec les autres pendant des heures pour finalement avoir parlé de rien du tout. Vas-y, prends l'épée, coupe la tête à ça. Le démon qui te fait perdre du temps, qui fait que tu gaspilles ta vie humaine, elle est précieuse, mon ami. Perds pas ton temps. Au contraire, consacre tout ton temps pour te tenir au pied de lotus de Guru Nanak Dev Ji. Attrape les pieds de Babaji, de Guru Nanak, et tu te tiens comme ça. La Bani, elle nous dit, accroche-toi à ses chevilles, accroche-toi à ses pieds. Et tu vas voir, il va te donner une épée. Ça, les têtes des démons, elles vont sauter les unes après les autres, et ta vie va changer. Mon ami, si tu écoutes la Gurbani, ta vie change. Crois-moi, ta vie, elle est transformée. Tu as un problème dans la vie. Quand tu as un problème dans la vie, c'est ça que Guru Arjan Dev Ji appelle un démon. C'est un événement qui vient t'empoisonner l'existence. Eh bien, tu as une dépendance dans la vie, tu as des circonstances qui sont pénibles, il y a des choses qui ne vont pas dans ton existence. Prends l'épée de la sagesse spirituelle en écoutant tous les jours la Bani, les enseignements spirituels, et tu vas voir que tu vas en dégommer des démons, et que ça va faire entrer la lumière radieuse de Vaheguru à l'intérieur de ton existence. Parce que toutes ces dépendances dans ta vie, tous ces démons dans ta vie, en fait, c'est juste, ils viennent faire de l'obscurité. Ils font de l'ombre devant la lumière qui est déjà en toi.
Tu ne dois pas acquérir la lumière divine. Elle est en toi. Tu es cette lumière divine, mais tu ne le vois pas parce qu'il y a les démons autour qui font un écran. C'est-à-dire qu'il y a tes démons intérieurs, les démons de la dualité, des attachements à ton ego, qui viennent te faire croire que c'est la nuit. Ils te mettent les mains sur les yeux. Et Guru Arjan Dev Ji te dit, il n'y a rien qui est perdu dans ta vie, mon ami. Ok, tu es tombé, tu as fait des bêtises, tu as désobéi à la voix de la Sikhi, tu te relèves, tu marches sur le chemin spirituel, puis le matin tu te lèves pas, tu fais rien, tu as eu des mauvaises fréquentations, tu as des mauvaises conversations, tu parles comme un charretier, ça c'est important aussi mon ami. Quand on mène une vie spirituelle, on n'a pas... On ne dit pas des insanités, on n'a pas la bouche pleine de grossièreté. Cette bouche qui sert à chanter le kirtan, les louanges de Vaheguru. Comment ça, tu utilises cette bouche pour dire des insanités alors que c'est la même avec laquelle tu pries? Allez, prends le Karagiyan et allez, tranche la tête aux démons des grossièretés qui sortent de ta bouche. Guru Amar Das nous enseigne au Ang 1087, à la ligne 4, Gur Tekiyan Paya At Karag Karara, c'est-à-dire du gourou, du maître spirituel, de Guru Sahib, j'ai obtenu l'épée, la puissante épée de la sagesse spirituelle. Il m'a mis dans la main la puissante épée de la sagesse spirituelle. Eh bien, mes amis, cet enseignement de la Bani, il est fondamental si nous voulons développer une vie spirituelle qui porte du fruit, qui soit fructueuse. La vie spirituelle, c'est pas attendre au soleil qu'il se passe quelque chose et en se désespérant que rien ne change dans notre vie. Nos maîtres de mémoire bénis ont fait de nous qui sommes ses disciples, nous les Sikhs, ils nous ont appris et ils ont fait de nous des gens qui prennent le Gyan, qui prennent la sagesse spirituelle et qui le font entrer dans le karam, dans les actions de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle nous, Sikhs, nous sommes investis comme acteurs de la vie sociale dans tous les domaines de l'existence. Et que, parce que nous sommes les disciples de Guru Sahib, nous avons notre mot à dire dans tous les domaines de la société humaine. Et que nous voulons être la bouche, le mouk, qui porte la Gurbani dans toutes les strates de la société. Mais si nous voulons faire ça dans notre vie, et au milieu de la société dans laquelle nous vivons, il faut commencer par partir au combat, déclencher la guerre contre nos démons intérieurs. Et parmi ces démons intérieurs qui sont en nous, on a notamment les 5 voleurs, les Panch Vikar, qui nous attachent. Et je vous renvoie à mon enseignement à ce sujet, c'est-à-dire tout le processus d'attachement à notre ego, l'attachement au désir, la colère, l'envie, l'attachement au fait d'avoir envie de quelque chose et d'un objet, et enfin l'attachement à notre propre ego. Ces démons-là, ils essaient constamment de prendre le pouvoir en nous. Pourquoi ? Parce que quand ils sont apparus dans notre monde, ils sont nés des 3 qualités qui ont servi à nous créer physiquement. L'équilibre, le mouvement et la dissolution, qui sont les 3 principes qui engendrent la vie biologique. Eh bien, nous pouvons les combattre, mes amis. Il ne faut pas baisser les bras en disant « j'y arrive pas ». J'arrive pas à me discipliner spirituellement. J'arrive pas à étudier tous les jours la Bani. J'arrive pas tous les jours à faire Nam Simran. J'arrive pas tous les jours. Tu y arrives pas parce que dans ta vie, il y a un démon qui t'empêche d'arriver à ça. Et ce démon, il s'appelle, c'est peut-être le pire de tous, la paresse. Mais si tous les jours tu t'exposes à l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, alors tu vas prendre cette merveilleuse épée, ce sabre magnifique, dont Guru Arjan Dev Ji nous a parlé, dont Guru Amar Das Ji nous parle,
Et ce sabre, il t'est donné, comme nous dit Guru Amar Dasti ici dans la Bani au Hang 1087 à la ligne 4, il t'est donné par Guru Maharaj, il t'est donné par notre maître de mémoire béni, le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Si tu t'approches de sa présence physiquement, si tu apprends ses enseignements, si tu n'arrives pas à y accéder parce que tu ne comprends pas ce qui est enseigné en Punjabi et dans le Gurmukhi, eh bien demande à quelqu'un qui sait. Harcèle-le, demande-lui de t'expliquer. Le laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'il t'explique. Mais ne reste pas comme ça, parce que c'est ça qui va te donner le sabre, qui va permettre de te libérer de tous tes attachements. Mes amis, une très bonne journée à vous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.